Au Sénégal, le secteur du numérique est l'un des principaux moteurs de développement du pays. Plus de 58% des Sénégalais ont accès à Internet en mars 2017. 1,8 million de Sénégalais sont actifs sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et Twitter. Le poids de l'Internet dans le produit intérieur brut du pays était, à la fin de l'année 2014, le plus fort de tout le continent africain, se rapprochant davantage de la moyenne des pays développés. Il représente à ce jour 6,28% du produit intérieur brut, équivalent à 475 milliards de francs CFA. Et le plan numérique fait partie de l'une des priorités du plan Sénégal émergent, un référentiel de développement qui a pour ambition de transformer le Sénégal en un pays émergent à l'horizon 2035. Aussi, le document Sénégal numérique 2025, qui a été élaboré, incarne l'ambition du Sénégal de maintenir une position de pays leader innovant en Afrique dans le domaine du numérique. À l'ère de l'adoption du numérique, les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal ne sont pas en reste. Une bande passante Internet de 2 fois 155 mégas et qui passera à 1 giga, et en intranet, une bande passante de 2 gigas sont déjà disponibles sur chacun des campus universitaires du pays. Depuis 2014, une politique d'interconnexion de tous les établissements publics d'enseignement supérieur a été menée avec des réseaux fibres optiques au sein des campus, mais avec aussi le réseau de l'Agence de l'informatique de l'État, vous savez, qui est présent sur aujourd'hui tout le territoire national. Ainsi, toutes nos universités sont aujourd'hui interconnectées, de même que l'École polytechnique de Thiès, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel et les réseaux d'espaces numériques ouverts. En mars 2017, selon l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, le Sénégal comptait plus de 8 millions d'utilisateurs d'Internet et un taux de pénétration de plus de 58%. De ce fait, le monde numérique devient un marché qui attire de plus en plus d'entrepreneurs. L'essor du numérique au Sénégal est également une opportunité pour beaucoup de jeunes. C'est le cas de la start-up Yeni, qui signifie « soulager » en Wolof, qui est un dispositif de paiement de soins de santé en ligne. Créé il y a 2 ans, il permet aux membres de la diaspora africaine de faire bénéficier à leurs proches des consultations, mais aussi des médicaments au Sénégal. Si on prend mon cas et le cas de ma start-up, c'est à travers le téléphone et les applications mobiles qu'on touche nos clients. Et c'est grâce à Internet qu'on a plusieurs centaines de médecins qui sont clients de chez Yeni. Aujourd'hui, Yeni est présent partout au Sénégal, c'est grâce au numérique. Nous sommes de Dakar à Ziguinchor, de Ziguinchor à Kolda, de Kolda à Tambacounda, parce que les médecins sont connectés. L'arrivée du numérique au Sénégal a permis le développement du e-commerce, qui est un secteur récent, puisque le commerce en ligne a pris ses marques au Sénégal depuis 2014. Avec ses 8 millions d'abonnés à Internet, le Sénégal est parmi les pays africains à fort potentiel pour le secteur du commerce en ligne, notamment en Afrique francophone. Le e-commerce est naissant au Sénégal et donc l'arrivée du numérique permet de favoriser le développement de cette activité. Donc ça offre de nouvelles perspectives, de nouveaux débouchés pour les producteurs et artisans locaux et donc ça leur ouvre le marché. Donc le numérique permet à ces gens-là d'avoir la chance de vendre plus, de s'adresser à une nouvelle clientèle locale, qui peut être locale comme internationale. Le Sénégal était cité chaque fois comme un pays phare dans le développement des technologies de l'information et de la communication, mais aujourd'hui, ce potentiel ne s'est toujours pas traduit en un succès chez les utilisateurs du numérique, même avec l'arrivée de 3 nouveaux opérateurs de téléphonie mobile sur le marché. Maintenant, l'accès à Internet, ce n'est pas toujours gagné, en tout cas au Sénégal. On a un peu des acteurs qui sont là, on a de plus en plus même d'acteurs. On a récemment un dernier acteur qui est arrivé dans l'écosystème. Et pour moi, c'est quelque chose qui permet réellement d'améliorer cet accès-là à Internet dans la mesure où il y a beaucoup plus de gens qui peuvent avoir accès. Mais on est quand même très loin et il y a beaucoup d'efforts à faire, notamment pas seulement au niveau de l'accès, mais aussi au niveau du prix et de la qualité du service. Pour moi, c'est des choses qu'il faut régler pour réellement accéder à un écosystème numérique réellement porteur et réellement pertinent. Même si l'absence d'un cadre juridique et réglementaire du secteur des télécommunications est déplorée au Sénégal, il n'en demeure pas moins que le pays dispose, depuis février 2011, d'un code des télécommunications. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, l'environnement des startups du numérique n'est pas très favorable aux entreprises qui sont dans le numérique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue fiscal et d'un
point de vue légal, je veux dire législatif, les textes ne sont pas encore très adaptés à cette économie du numérique-là. Et on espère que le tout numérique, ce plan du tout numérique, va apporter des réponses précises à ces interrogations-là, fiscales, juridiques et puis législatives surtout. Nous sommes en train de faire des ajustements. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui évolue très très vite. Un secteur qui évolue très vite, qui fait que le cadre juridique qu'on avait ces dernières années ont besoin, en tout cas ce cadre juridique a besoin d'être réadapté. Et il a aussi besoin d'être beaucoup plus prévisionniste par rapport à l'avenir. C'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir ensemble avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour voir quel est le meilleur cadre juridique pour favoriser la croissance numérique du Sénégal. L'État sénégalais tente de rattraper son retard dans le domaine de la formation du digital et du numérique. Le pays a d'ailleurs lancé un programme dénommé Sénégal numérique qui a pour but d'avoir un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Ce programme vise la création de 35 000 emplois à l'horizon 2025, conformément aux objectifs du plan Sénégal émergent. Un plan d'action de 28 réformes et 69 projets d'un coût de 1 361 milliards de francs CFA est en cours de mise en œuvre. En attendant ces réformes, le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé la mise en œuvre dès fin mars d'un financement d'1 milliard de francs CFA en faveur des start-up sénégalaises. Le gouvernement va s'employer à mettre en place des infrastructures modernes qui permettront de réduire les inégalités dans le milieu du numérique.